Je constate que le rapporteur public a noté des manœuvres électorales prohibées, puisque c'est une campagne électorale prohibée qui a été faite par la présidente de l'Office. Donc je rejoins évidemment le rapporteur public, mais je ne le rejoins pas sur les conséquences de cette irrégularité électorale, puisqu'effectivement, à mon sens, c'est l'ensemble du scrutin qui doit être annulé. Il y a une jurisprudence qui évoque la notion d'écart de voix, mais en raison de la gravité, je dirais, du manquement et de son importance, de l'ampleur des courriers qui ont été adressés, du moment où ils ont été adressés sans aucune justification dans l'agenda de l'Office, à quelques jours, je dirais, du second tour, effectivement, c'est d'une nature à annuler, impacter la sincérité du scrutin, annuler l'élection. Écoutez, il faudrait interroger Monsieur le maire et ses colistiers, mais je pense que dans le fond, oui, c'est d'abord une satisfaction. Nos adversaires demandaient l'annulation de l'ensemble de l'élection. Le rapporteur public a été très clair. La plupart des griefs il a admis que la plupart des griefs étaient totalement infondés, et en tout état de cause qu'il n'avait pas altéré la sincérité du scrutin. Il faut quand même rappeler qu'effectivement, il y avait plus de 1300 voix d'écart. On ne voit pas dans ces conditions, et de ce point de vue-là, les conclusions de M. le rapporteur public sont satisfaisantes. On ne voit pas pourquoi ça justifierait l'annulation de l'élection dans son entier. Oui.